Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info pour vivre en direct le premier temps fort de la visite d'État de 2 jours du président français Emmanuel Macron en principauté. Une visite historique. Le président français accompagné de son épouse va rejoindre dans quelques instants le Palais Princier où nous nous trouvons avec Geneviève Berthy. Bonjour. Bonjour Patricia. Alors l'accueil s'effectuera dans la cour d'honneur où est déjà positionné le détachement d'honneur composé de l'étendard et sa garde de 3 sections de 12 carabiniers et d'une section de sapeurs-pompiers ainsi que l'orchestre des carabiniers. Vous pourrez vivre en direct sur notre antenne cette cérémonie d'accueil qui marquera donc le début de la visite d'État du président Macron. Et voilà, et nous sommes dans un timing parfait puisque vous le voyez à l'image, le président Macron et son épouse arrivent au Palais Princier. Le cortège français va se garer à l'extérieur du palais et ensuite le véhicule présidentiel va pénétrer dans quelques secondes maintenant dans l'enceinte de l'édifice. C'est un moment extrêmement solennel. Il est extrêmement rare que des chefs d'État entrent dans le palais. Voilà ces portes qui s'ouvrent. Voilà certainement la première image qui restera de cette visite d'État française à Monaco. Et on voit déjà que les 2 premières dames sont coordonnées en termes de ton. Une poignée franche, amicale, chaleureuse. Elles s'embrassent. Elles sont en pantalon toutes les 2, Patricia. La princesse Gabriella qui dit un bonjour très très timide au président de la République. Ce doit être un moment impressionnant aussi pour les enfants princiers. Voilà le bouquet. On aperçoit Vincent Floriani, le chambellan, qui demande... Et c'est un moment qui restera aussi forcément comme l'un des marqueurs importants dans l'histoire des enfants princiers.
Voilà, les hymnes, donc l'hymne français d'abord, puis le monégasque, qui ont précédé la revue des troupes par les 2 chefs d'État. Qui salue l'orchestre des carabiniers du Prince, sous la direction du chef d'orchestre, le major Olivier Dréan, qui salue. Et les détachements qui sont placés sous le commandement d'Hervé Mathieu. La compagnie des carabiniers. La compagnie des carabiniers, le capitaine Hervé Mathieu. Le salut à l'étendard dont nous parlions tout à l'heure, Patricia, c'est ça aussi hein, qui donne la solennité du moment, c'est que on a l'étendard princier qui confère le caractère officiel de la cérémonie. Et le salut maintenant à la compagnie des sapeurs-pompiers emmené de Monaco. Emmené par le lieutenant-colonel Maxime Ivrard, leur chef de corps. Vous ont été rendus par 3 sections de carabiniers du Prince, une section de sapeurs-pompiers et l'orchestre des carabiniers du Prince. L'ensemble des troupes était commandé par le colonel Tony Varro, commandant supérieur de la force publique. Voilà, en fait, le colonel Tony Varro vient de faire en direct au président de la République le passage que nous avons fait pour nos téléspectateurs. Et voici que les 2 chefs d'État rejoignent leurs épouses et les enfants princiers. On aperçoit derrière le lieutenant-colonel Robodingo qui est aide de camp du prince de Monaco. Repos. Portez. Présentez. Voilà, c'est l'étendard qui va précéder le départ des troupes. Voilà, il va aller se placer. Voyez. Voilà, tout le monde pivote pour se mettre dans le sens du départ, qui n'est pas le sens de la porte tout de suite, puisqu'il faudra faire un demi-tour derrière l'orchestre des carabiniers. Et ensuite, la troupe rejoindra la caserne qui se trouve sur la place du Palais Princier. Alors, quand on pointe son épée vers le bas en passant devant le chef d'État, c'est une marque de salut, de respect. On rend les honneurs, donc on baisse les armes, forcément. Hein. Et vous voyez, le colonel Ivrard, une fois qu'il a salué, il remet son arme devant lui et quand il veut saluer de nouveau, il la repointe vers le bas. Alors maintenant, ça va être le moment de l'audience, Patricia, avant que nous nous quittions. Et vous voyez, on parlait de cette estime, hein, de cette... On sent beaucoup de proximité. On sent, voilà, de cette proximité, c'est le mot dont on parlait. On voit comment on voit Brigitte Macron avec la princesse Gabriella. Au premier plan, on avait Christophe Robineau. Oui, il y avait une partie du gouvernement, effectivement. Et le maire, Georges Marsan,
qu'on voit à l'écran. Valérie Brel-Melchior, ambassadeur de Monaco en France. Lionel Beffre, le ministre de l'Intérieur. Vous voyez ces sourires? Thomas Brézot, au premier plan, président du Conseil national. On a entreaperçu Jean d'Aussonville, l'ambassadeur de France à Monaco. Hein. Qui est à l'origine de cette surprise, de ce cadeau que va recevoir le prince Albert II. Ce moment d'échange, alors quand nous avons préparé cette visite, les autorités françaises, les précurseurs français nous parlaient d'un moment d'échange en disant bon, on ne sait pas vraiment s'il y a quelque chose de formel, mais il risque de se parler. Et ben voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors voilà, le prince invite le couple présidentiel à rejoindre l'autre extrémité de la cour. Et là, on disait tout à l'heure, en fait, Voilà, c'est le salut aux délégations. C'est le salut des délégations, la présentation. Pour chacun de sa délégation. On aperçoit Stéphane Bern, qui sera dans le journal de Monaco Info à 19 h également ce soir, avec, vous le disiez, Bertrand Picard et Christine Lagarde. Mais nous avons des invités de marque ce soir. Des invités français que nous avons choisis parmi tous ceux qui nous font le plaisir de venir visiter Monaco aujourd'hui. Pour des raisons de visite d'État ou des raisons de forum mondial sur l'économie bleue, qui sont deux motifs pour lesquels Monaco peut se réjouir d'être sur la carte du monde aujourd'hui. Il y a Stéphane Vogetta, qui est le député des Français de l'étranger, et pour la section qui concerne les Monégasques, enfin les Français de Monaco. On aperçoit Christophe André Frassa à l'extrémité, à côté du maire, à côté de M. Villemain, le maire de Châlons, qui va être présenté maintenant au prince. Ces images de Jérôme Rovan sont toutes très intéressantes parce qu'on voit un petit peu les dessous. Hein, les coulisses de la retransmission. Coulisses de la retransmission. On a vu les moyens mobiles suivre le prince et le président. Et il y a une vraie marque d'affection. Xavier Niel, qu'on a vu saluer le prince souverain. Le maire de Saône. Voilà, le maire de Saône, voilà. Et Christophe André Frassa, dont je vous parlais, qui est originaire de Monaco, c'est un sénateur, hein, qui est lui aussi très actif pour les relations d'amitié franco-monégasques. C'est un enfant du pays, Christophe. Voilà, Christophe est né et a grandi à Monaco. Il a passé son bac au lycée Albert Ier d'ailleurs. Christophe Orsini, qui veille sur les ordres princiers. Le prince avec Madame Arnaud. Pardon, le président de la République avec Madame Arnaud, pardon. Alors pour certains, les personnalités, pour certaines de ces personnalités qui sont dans la délégation, ils ont voyagé avec le président et d'autres l'ont rejoint pour la cérémonie. Hein. Donc ce qui explique aussi que par moments il s'arrête. Voilà, Monsieur Villemain, il n'était pas avec le président dans son avion, donc ce qui explique aussi pourquoi parfois on s'arrête un peu plus ou un peu moins devant l'un ou l'autre. Ça dépend. Mais c'est vrai que ces échanges traduisent globalement la tonalité que l'on pressent de cette visite d'État. On a vu ce sourire très appuyé d'Isabelle Béraud et on sait tout l'engagement qu'elle a mis pendant ces mois d'intérim, tout le sérieux, tout
toute l'implication qu'elle a mis dans cette mission que lui a confiée le prince de Monaco, qui d'ailleurs, dans le communiqué qui annonçait la nomination de Philippe Métou, a tenu à lui rendre un véritable hommage, et on comprend pourquoi. Samuel Vuelta-Simon, Madame Yvette Lambert-Merty, qui est le secrétaire d'État depuis quelques années déjà. Et Christophe Steiner, le directeur de cabinet. Luc Fringant. Luc Fringant, qui est le premier aide de camp du prince souverain. Et qui a longtemps présidé aux destinées de la force publique. Céline Caron, dont nous avons parlé précédemment, qui est le ministre de l'Équipement, l'Environnement et l'Urbanisme. Un portefeuille extrêmement chargé. Et Christophe Robineau, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Un médecin de métier. Puis ce sera le tour du ministre Pierre-André Capory, ministre des Finances et de l'Économie, qui a vécu 3 jours extrêmement chargés. Puis Lionel Beffre, qui est un ancien préfet. Les 2 hommes se connaissent. Les 2 hommes se connaissent. Hein. Madame l'ambassadeur, Valérie Proël-Melchior, ambassadeur de Monaco en France. Elle est en poste à Paris. Elle y est d'ailleurs depuis qu'elle est revenue de New York, puisqu'elle a passé de longues années aux côtés d'une ambassadrice, Isabelle Picot, qui est notre représentant permanent auprès du siège des Nations Unies à New York. Valérie a été longtemps son ministre conseiller. Et elle est rentrée à Paris, où elle a été ministre conseiller d'abord, en charge des questions environnementales, et puis ambassadeur. Et elle a succédé à Christophe Steiner, que l'on aperçoit aussi à l'écran, le directeur de cabinet du prince. Ah ben voilà, le micro trahit aussi quelques secrets plus personnels, mais heureux. C'est vrai, d'ailleurs, on ne va pas dévoiler les dessous de la vie des membres du cabinet, mais c'est vrai que Gilles Donati vient de se marier. Voilà. Le président qui embrasse Madame Estrosi Sassone. Et voilà, on est revenu au point de jonction, ce qu'on appelle le point de départ. Et donc le chambellan va en profiter pour demander aux 2 couples de le suivre, pour rejoindre l'extrémité de la cour. Vous voyez, on va les voir. Où là, les couples vont se séparer, puisque les 2 hommes vont partir en audience. Une première partie d'audience qui sera une audience exclusive entre le président, entre le prince de Monaco et le président de la République française. Et puis leurs épouses les rejoindront ensuite pour, vous l'avez dit, un échange de cadeaux, pour la remise des décorations, etc. Et la princesse Charlène a choisi de convier Madame Macron dans les jardins avec les enfants. Princiers. Et c'est ainsi que s'achève cette première séquence de la visite d'État du président français et de son épouse à Monaco. Une visite d'État, on l'a dit, historique, qui va se poursuivre donc de façon plus privée, là dans quelques instants, avec une audience notamment entre les 2 chefs d'État, puis ce soir un dîner dans la salle du trône. La journée de demain sera placée résolument sous le signe de l'environnement, avec la visite de Siwergi au Larvoto, de l'Institut océanographique et enfin le Blue Economy and Finance Forum. Vous pourrez retrouver l'intégralité des temps forts de cette visite d'État dans nos journaux ce soir à 19 h, demain également à 18 h 30, des journaux présentés par Théo Schumer. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Geneviève Berthy qui était à mes côtés. Merci aux réalisateurs Jérôme Revon ainsi qu'à toutes les équipes éditoriales et techniques qui ont rendu possible ce direct. Dans un instant, la suite de nos programmes sur Monaco Info. Merci Geneviève. Merci Patricia. À bientôt.